Bonjour à toutes et à tous, on se retrouve pour une petite vidéo avec une des manches du trophée des écoles de vélo d'Occitanie. Après le GP de Val d'Herriès samedi, c'est en ce lundi 10 avril 2023 que le club d'Albi Vélosport nous accueille et a organisé cet événement qui clôture le long week-end pascal. C'est toujours avec plaisir de retrouver ces futurs petits champions, peut-être, qui s'initie aux joies de la petite reine sous l'œil attentif des éducateurs et des parents. Cyclisme Ségala 81 était présent que le matin pour les épreuves de régularité. L'après-midi était consacré aux épreuves d'adresse sur le parcours de cyclocross. Côté météo, soleil légèrement voilé, pas de vent avec un plus 11 à 12 degrés, l'air était un peu frisqué. Les enfants, de pré-licenciés jusqu'aux minimes, sur des distances différentes, se sont élancés sur un circuit autour de la plaine des sports de la Guittardier à Albi. On peut déjà citer certains jeunes cyclistes qui se font remarquer de par leur performance depuis le début de saison, notamment Nathan Zamparuti de la S Villemur qui remporte en solitaire la course en catégorie minime, puis aussi Pablo Pouliès, fils de Stéphane Pouliès, l'ex-coureur professionnel, qui gagne à Benjamin. On souhaite à tous ces jeunes prometteurs une longue carrière, mais qu'ils puissent surtout et avant tout se faire plaisir sur le vélo. Le tout a été animé avec brio par le speaker Nicolas Calvé. Passons à présent aux images, amateurs bien sûr, faites par nos soins, puis on se dit à une prochaine. Robert DLR, Cyclisme Ségala 81. Bonjour à toutes et à toutes, bienvenue sur cette école de vélo organisée par Albi Vélosport aujourd'hui. Bon lundi de Pâques à toutes et à tous. Je vous invite notamment éducateurs et signaleurs à rejoindre le brief de Xavier Rouanet, le président du club albigeois, pour le brief de toute la journée. Je vous rappelle le matin, la régularité et l'après-midi, l'épreuve de vitesse. Voilà, donc le brief aura lieu dans quelques petites minutes. Merci de rejoindre Xavier Rouanet du côté de là où vous avez le goûter sur la petite place où les voitures sont notamment garées. Voilà. Quelques petites secondes, 1 km donc au programme pour tous ces coureurs. On aperçoit un coureur de ces jurys olympiques. Ça devrait être certainement Jean Laurenzo, mais il n'est pas tout seul, mesdames et messieurs. Un coureur de l'AS Villemur en première position. Ça devrait être mesdames et messieurs, pour tous ces coureurs. La troisième place numéro 5, dossard numéro 4, mesdames et messieurs, Manuka sur la route. La première commune également avec le Castel Sarrazin, pour Albi Vélosport. Allez Léo, c'est bien Léo. Léo Panissard pour ces jurys olympiques, mesdames et messieurs. Voilà donc les féminines compétitives avec Amy Rigal, notamment 8e au scratch du côté de Mirepoix, 2e féminine. Elle aura fort à faire du côté des féminines, puisque Anna Pouliès également, qui avait remporté le classement féminin, est présente pour Albi Vélosport. Elle avait pris la 4e place au scratch. On aura droit à un joli mano à mano entre les deux féminines tarnaises. Une et Mazameten, l'autre c'est pas donc Héloïse. Voilà donc les motos vont sont partis à ils se sont pressés sur la... On va prendre la montée. Il est tout seul. C'est madame et... Il avait pas de départ. Allez, bien.
9e course, le coureur Mazamete qui s'impose par le but du jour Victor Chano. Donc les attaques à son sujet, le coureur Mazamete de Ludo Mazamete qui rapporte une nouvelle victoire après cette dernière épreuve. Il y a de ça quelques semaines. Bravo, c'est bien. Deuxième place au pour Dylan Jacoté, le coureur Tarn-et-Garonne du SIAC et Sarazé. Est-ce que c'est pas la première féminine qui arrive? Anna Couillès pour le club. Bravo. Évidemment, son dessin à l'arrivée. Pour le club Dijon, nous aurons donc une féminine sur le podium. Anna Couillès, mesdames et messieurs. Philippe, ça marche trop bien. Attention aux autres coureurs qui vont arriver ensuite. Pour le club Tani de l'Esport. Alors, est-ce que c'était Tani exactement pour le club Allez, c'est bien. Bravo. Ouais. Il n'y a que celle-là encore. Je vous disais, Thomas Loïc sera surveillé de très près dans un métal troisième premier retour, sixième aussi. Mais surtout la fille de Stéphane Pouillès, l'ancien coureur professionnel qui a porté les couleurs de l'Occitane, de l'armée de terre également chez les professionnels et qui nous vient tout droit d'Albi. Sa fille donc Anna a pris la troisième place de la course face à ses compères masculins et s'adjuge le classement féminin devant Léa Huc, donc doublé albigeois, et la troisième place pour Rémi Rigal. On aperçoit au loin la voiture ouvreuse, les premiers coureurs vont arriver tout de suite. On aperçoit un peloton groupé, mesdames et messieurs, avec les motos ouvreuses également. Peloton groupé, un peloton encore une quinzaine, vingtaine d'éléments. Voilà, on a un gros crémage, bien évidemment, notamment l'arrivée avec une arrivée en peu tramontane, l'accélération des coureurs Essaye de remonter devant. Essaye de remonter. Allez, changez de vitesse, changez. Allez, ils sont pas loin. Allez. Et voilà, Vassalé, Plagnac, voilà la tête de course avec Mathis Thierry. Allez Mathis, allez. Allez Mathis, allez. Allez Mathis, allez. Allez Kylian, allez. Allez Kylian. Et n'hésite pas à attaquer, allez. Rattrape. Baptiste Léveillé à une seconde position. Nous avons un coureur de 4 de Mazami, notamment un coureur de Mazami. Est-ce que ce n'est pas tout le monde sur la gauche? Attention, coureur de Blagnac à la première position. Une victoire blagnacaise, une victoire polonaise. Allez Mathis, allez. Mathieu Huc à la 5e place pour Blagnac de sa 103 également qui intervient de son numéro 103. Merci à Valérie dans le top 10. Il vient concerner. Il vient intervenir aussi de ses représentants aujourd'hui au départ. Également retourné en ville pour Olivier Mazamé. Nous avons également Boris Bourgat qui devrait être appelé. Boris Bourgat, voilà, avec son dossard numéro 17, il sera au départ lui aussi.
l'évolution du vélo. Hein, mais... Ça se regarde un peu. Ouais, il est là. Il est là pour faire le temps. Ça se regarde là, c'est bon. Ouais, Ça se regarde, comme on dit. Allez Pablo, allez vite là. Allez, toi les roues, c'est super, Ethan, c'est bien. C'est bien. Ouais. Allez Emilien. Allez Axime, allez. C'est bien, c'est bien. Allez Loris, ça va se regarder devant Recol. Allez Nathan. oui. C'est quoi la Benjamin? Oui, c'est... Allez. Bagnac toujours qui accélère avec d'autres coureurs, il me semble apercevoir Ruben Sommer également, Luis Guiro Spiners pour Mazanier. On aperçoit Lucas Beaumont également pour le Cavalier Bijan, Valentin Devaille excellent, très bien placé également, Ethan Fillon, Emilien Miaille, deux coureurs casserés également. On aperçoit pour le 5 à 7 émissions, on va avoir un sprint, il va occuper toute la largeur de la route. Les coureurs, ils sont une vingtaine, allez, une bonne vingtaine quand même à occuper la largeur de la route. Avec 15-20 coureurs dans ce groupe de tête, on a perdu quelques éléments, ça a roulé très vite. Sur la gauche de la route, il m'a semblé apercevoir une attaque d'un coureur au maillot blanc notamment. On aperçoit les coureurs notamment pour Villeneuve, cycliste Pablo Poulias en deuxième position, Lucas Bono en quatrième position. Pablo Poulias va s'imposer. Avec sa 10e place, avec son dossard numéro 10, pardon. Une Bagnacaise avec le dossard numéro 24. Bagnacaise, dossard numéro 11, une autre Tarbèze, donc pour Tarbes cycliste en compétition. Et le sprint dominé par Albi Vélosport, un doublé albigeois. Ça fera plaisir à l'organisation. Sommer a brillé également sur l'épreuve précédente dans la catégorie de Benjamin. Et voilà au départ de la course des minimes. Juliette Trémoulet également. Qui a brillé sur l'épreuve du boucle de Frégerolles et d'Enat. Elle est au départ la jumelle, la frère jumelle de Paul Trémoulet. Les deux champions tarnés, Paul et Juliette Trémoulet de l'UV-Mazamet. 7 tours à parcourir de 4,10 km, soit 28,70 km à parcourir. Allez les gars. Allez, c'est bien, Axel. Allez les gars, allez, Bois, allez. bois. Allez. Allez, c'est bien. Il est mort déjà. Il devrait m'éviter normalement. Oui, oui, mais ouf. Je suis pas sûr qu'il est tous de... Salut. Oui, c'est avant le départ. C'est avant le départ. Ouais, il est bien passé, mais il a le bloc. Allez. Devrait être également dans ce peloton de tête. En effet, on les aperçoit donc ces coureurs qui montent au train, sont les coureurs du CO Carbone qui sont dans les premières positions. Aloïs Sommer, Nolan de Rutter également en première ligne, un coureur de Narbonne également, Mazamet également présent, les coureurs de Carbone, je vous disais, Kylian Telvet s'accroche pour Castres, mais également Axel Fontaine. Voilà les coureurs Castres qui vont tenter de remonter.
attention, le retour de la tête de course, mesdames et messieurs. Les écarts sont conséquents à présent. Il vient d'assommer la course. Nathan Zamparuti a porté les stockades fatales en tête de course. Il est parti pour s'imposer. Il lui reste encore 3 tours à parcourir. Donc Nathan Zamparuti pour l'AS Villemur. Derrière un petit peloton, c'est retrouvé les résonances sur route, notamment un Montalbanais, le champion du terme Paul Trémoulet, le coureur du sprint de Marguerite de Blagnac, le Carbone avec Marvin Grégoire, notamment Louis de Rome, Aloïs Sommer, coureur de Blagnac. Dernier tour à parcourir pour Nathan Zamparuti, pour l'AS Villemur. Le sprint, le voilà sur sa machine. Le mec sur les deux points, une démonstration, les amis. Si les voici au loin, un petit groupe de contre, les deux circuits de Remets ton gros plateau de suite, tu le gardes le gros plateau. Voilà, très bien. Allez, tu relances. Notamment Marvin Grégoire, un tour de Narbonne, Paul Trémoulet également, en queue de groupe, Aloïs Sommer. Alors ils sont 9 même dans ce groupe. 9 coureurs, Mathias Saya également qui s'accroche, ils sont 2 de Blagnac pour Paul Trémoulet également, Mathias Saya dans ce groupe. Un coureur Montalbanais, je disais, ils sont 9 donc à la piste. Mais voilà le vainqueur du jour, vainqueur à mi-repoids, à Sainte-Cadelle, mesdames et messieurs. Dans le temps du côté des couples de Frégeron, les Munates, il peut savourer tout seul. Encore une victoire, mesdames et messieurs, on peut l'applaudir très très fort. Il surfe sur sa bonne dynamique. Nathan Zamparuti, mesdames et messieurs. Impressionnante, une nouvelle pour Nathan Zamparuti qui triomphe une nouvelle fois. Le sprint derrière, ils sont pas très loin. Corentin Granel est un petit peu distancé. Voilà Aloïs Sommer, Mathias Saya, entraîné. Troisième place Mathias Saya, Paul Trémoulet, 4e ou 5e au sprint, mesdames et messieurs. J'étais à une 15e.